Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 en modulation de fréquence ou sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade et cette année encore, j'ai le grand plaisir d'accueillir en studio Jérôme Ettinger. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, programmateur, multitâche, il y a plein de choses dans votre actualité. Aujourd'hui, on va parler d'un lieu, on va parler d'une commune et on va parler de culture. Le lieu, c'est l'espace culturel Victor Lemoine. On parlera beaucoup de l'ECVL dans cette émission. La commune, c'est Chaumes-en-Ré. Et la saison culturelle, elle commence le 4 octobre, c'est-à-dire samedi. Et samedi, c'est Lojo. Et Lojo, c'est un peu un monument. Oui, tout à fait. Ouais, on a Comment la on chance, peut on a le l'honneur décrire? de les recevoir pour cette ouverture de saison. L'Audio, c'est 40 années de route dans le monde, des collaborations telles que Tina Rewen, Robert Plant, Eric Truffaz et bien d'autres. L'Audio, c'est des instruments du monde, c'est des mots, de la poésie, une écriture par Denis Péan, des voix magnifiques chantées par Nadia et Yamina, les femmes du groupe, Richard au violon et aussi accompagné d'un bassiste. Ouais, l'Audio, c'est un honneur puisque c'est vrai que moi je les suis depuis très longtemps. Et ils amènent, ils font voyager au-delà des frontières, ils ont un message. C'est vraiment une très belle musique. Mhm. Je vous propose qu'on écoute quelques mesures de Lojo et il y aura plusieurs extraits dans cette émission. Le robe chamarré d'un peu d'orange qui en dit long sur un voyage. J'ai vu figurines de faïence, acrobates d'ivoire, masques d'or, les escrobaties des souks. Nous sommes venus avec le vent, toute l'encre déversée, le sang des habitudes. Lojo, c'est quand même un monument, ce groupe très particulier. Il dégage vraiment quelque chose. Il y a aussi un visuel. Je trouve qu'il y a un charisme, en tout cas une aura incroyable. J'ai eu l'occasion de visionner plusieurs vidéos ce matin sur YouTube. On en trouve beaucoup. Et franchement, ça dégage. Oui, tout à fait. C'est un univers et c'est vrai que dans leur visuel, ils ont une poésie aussi du visuel. C'est très doux, c'est voyageur, c'est très poétique. Mhm. Comment est-ce que on les dégote, hein, ce groupe-là? Comment est-ce qu'on s'arrange? Alors, c'est par un truchement de production, de producteur à producteur. Vous êtes producteur également. Oui, tout à fait. Bah, après, c'est un grand réseau. L'Audio, moi, je les connais. Du coup, c'est vrai que nous, à l'ECVL, on est sur une saison culturelle avec 5 moments dans l'année. Donc, on essaye de faire avec des esthétiques aussi différentes. On a de la musique, on a du one-man show, du théâtre familial. L'axe, c'est vrai qu'à Chaumoré, on est sur l'ouverture, on est sur le monde. L'Audio, ça représente cette ouverture et cette diversité aussi pour moi. Et je pense que c'est important d'aller vers ça. Mhm. Concrètement, comment ça se déroule? Vous parcourez les routes, vous ouvrez votre carnet d'adresses, vous contactez d'autres producteurs, vous allez voir des spectacles, bien entendu, et ensuite les démarches pour... comment est-ce que l'idée germe en se disant, eux, j'aimerais bien les faire jouer, les faire venir à Chaumes-en-Ré? Ça se déroule comment? Ben, moi, en parallèle, je suis aussi producteur d'artistes, donc c'est vrai que je suis dans le milieu toute l'année. Je suis sur les salons professionnels en France, en Europe. Donc je suis aussi l'actualité de ces groupes par des médias. Donc c'est vrai que je suis au parfum de ce qui se passe sur l'actualité musicale
des musiques du monde, mais pas que. C'est vrai qu'à Chaume, on est aussi sur une ouverture pluridisciplinaire. Donc, je pense déjà à ma saison plutôt culturelle sur 26, quoi, l'année prochaine. Là. Donc, j'ai déjà des idées. Voilà. Et puis après, c'est de créer des ponts, créer des connexions, des partenariats aussi sur des esthétiques. Donc, si on parle de la programmation de la saison, il y a le partenariat avec le festival Errance. Errance qui a lieu tous les 2 ans, qui est organisé par le collectif Spectacle Henri. Le thème pour le prochain, c'est la Nouvelle-Orléans, les fleuves du Mississippi. Nous, on aura la chance donc de recevoir des Black Indians de la Nouvelle-Orléans, Juan Pardo et Big Queen, qui sont des figures emblématiques de la Nouvelle-Orléans. Bon, là, c'est encore une fois, j'étais là-bas, à la Nouvelle-Orléans, au mois de mai, je les ai rencontrés. J'ai rencontré aussi un musicien qui habite sur le territoire, qui est spécialiste de la musique de la Nouvelle-Orléans, Jérôme Bossard. Et c'est vrai que c'est encore une fois, voilà, c'est du réseau, c'est des rencontres. Et je me suis retrouvé chez eux, à la Nouvelle-Orléans. Et de là en aiguille, Festival Errance, vous faites quoi en mars Voilà. Et donc, la saison culturelle, c'est aussi une démarche vers l'accompagnement des artistes, puisque c'est cette création, donc Electrians and the Golden Comanche, qui réunira des artistes français et des artistes donc Black Indians de la Nouvelle-Orléans. C'est aussi une création que la ville soutient par l'accueil en résidence. Donc il y a cette proposition de spectacle tout au long de l'année, mais il y a aussi un soutien pour les artistes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de créer. Donc la ville met à disposition l'espace culturel Victor Lemoine pour qu'ils viennent travailler en fait. Donc cette création-là, ils vont vraiment créer à Chaumaré, quoi. Et ça, ce sera le 5 mars 2026. Voilà. Donc, mais on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler. Electrians and the Golden Comanches. Une résidence, à l'intention de nos auditeurs auditrices, hein, c'est une période dans le temps avec un lieu qu'on ouvre et qu'on dédie à la préparation d'un spectacle. La plupart du temps, ça se passe comme ça et les artistes restent en résidence donc dans ce lieu. Et à l'issue de cette résidence, généralement, il y a un concert. Exactement, ouais. C'est vraiment un moment, un temps de travail où les artistes choisissent ce qu'ils doivent travailler, préciser. Et ça peut être les lumières, ça peut être le son, ça peut être la composition, les répétitions. Voilà, c'est important, je pense que pour professionnaliser ces métiers d'artistes, de danseurs, de comédiens, il faut aussi un espace scénique. L'espace culturel, c'est un très beau plateau qui fait 8 par 8 avec de la hauteur, qui est tout bien équipé. C'est professionnel. Donc, on a cette chance à Chaumaré de pouvoir proposer aussi aux artistes de venir. Et ce lien, il n'est pas que dans cette saison. C'est vrai qu'on essaie de tracer des liens aussi avec les bibliothèques, puisqu'il y a plusieurs bibliothèques à Chaumaré. Donc, c'est une réflexion globale, en fait, de culture, avec un grand C, si on peut dire. Et également la possibilité pour les habitants de côtoyer les artistes. J'ai vu plusieurs vidéos des années passées où vous accueillez des groupes en résidence et il y a ce rapport aussi avec les habitants. Oui, tout à fait. En fait, on met en place l'action culturelle. L'action culturelle, c'est proposer des rencontres en dehors des spectacles. On avait... Quand il y avait eu les doigts du Rajasthan, donc des grands musiciens du Rajasthan qui étaient venus, ils étaient allés au périscolaire, en fait, rencontrer les enfants de l'AFR. On avait reçu aussi le groupe Sami Fati, qui font de l'électro et du VJ. On avait mis en place des ateliers de vidéo et d'enregistrement son, musique électro avec les 2 artistes, qui ensuite ont joué à la fin pour tous les élèves des écoles au Festi-Chaume. Donc il y a un lien qui se crée aussi entre la saison et le Festi-Chaume. L'action culturelle, elle est importante, il faut amener la culture là où elle n'est pas. Dans les écoles, ils n'ont pas forcément tous la chance de rencontrer des artistes et surtout de rencontrer des artistes du Rajasthan, du Bénin ou des Black Indians de la Nouvelle-Orléans. Donc, cette réflexion d'amener la culture dans les écoles,
dans les EHPAD aussi, parce on avait collaboré aussi à l'EHPAD de Chaumoré, dans les centres de loisirs. La culture elle doit être partout, en fait, pas que au moment des spectacles. Et les artistes aussi, ils ont envie de rencontrer les gens du territoire. Et inversement, les gens et les enfants, les jeunes, ont envie aussi de rencontrer ces artistes. Donc l'action culturelle, c'est un moment qui est, on va dire, privilégié pour les artistes et surtout pour les habitants du territoire. Je propose encore un extrait de Lo-Jo, ça s'appelle Joséphine. Viens-tu du jazz ou du mambo? De Rodrigue Sarajevo, du hip-hop, du tango, d'Angola, de Diego, de Chagos. Joséphine, tu sais qu'on peut faire chavirer même le cœur le plus fané sur le tempo du chamamé, sur la cadence enflammée du fourreau. Joséphine du groupe Lo-Jo, c'est samedi soir, le 4 octobre. Et c'est à 20h30, l'ouverture des portes, c'est à 20h. Et bien entendu, c'est dans ce lieu, l'espace culturel Victor Lemoine. Il y a plusieurs spectacles parce que là, ça y est, c'est l'ouverture de cette saison culturelle. Les aventures de Black Sparrow, un spectacle d'humour. Et ça, ce sera le 23 novembre. D'ouvrir aussi sur une esthétique autre que des concerts. Donc là, on va accueillir du one-man show. Et en fait, l'idée, c'est que l'artiste Nilsson, justement, va venir pour un spectacle à 15h30, à 15h, pardon, pour les aventures de Black Sparrow, pour les tout petits, à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans. Et ensuite, il enchaîne à 17h30 sur La Famille Nilsson, qui est un one-man show familial. Donc, parents-enfants, c'est vraiment un super artiste. Et le one-man show, c'est une esthétique aussi qui plaît beaucoup. Et je pense que ça va être un grand plaisir de l'accueillir. Les aventures de Black Sparrow, donc le 23 novembre. La famille Nilsson, le 23 novembre 2025. Ouais, on fait deux spectacles dans la même après-midi. Même journée. Ouais. On se retrouve le 24 janvier avec nos amis les Dragons, One Man Show familial. Voilà. Encore une fois, ouais, cette année, on fait un focus un peu One Man Show. Et c'est pareil, c'est nos amis les Dragons, c'est un spectacle pour les petits à partir de 3 ans et qui enchaînera après sur un spectacle là plutôt théâtre familial qui s'appelle Je t'aime banane. Et là, c'est à partir de 12 ans. Moi, je l'ai vu, c'est vraiment excellent. C'est l'histoire d'un couple et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'aller voir ce genre de théâtre pas en famille, mais avec des jeunes aussi, des ados, quoi. Et ça, c'est la partie, on va dire, théâtre, one-man show de la saison culturelle. Et on aura aussi le 12 décembre, on a la chance d'accueillir un projet musical qui sera pareil aussi en résidence, qui s'appelle Zerzura. Zerzura, c'est des Macam d'hier et d'aujourd'hui, chansons de l'Oued et de l'Asphalte. C'est l'ancienne chanteuse d'Orange Blossom, en fait, Hint, qui viendra sur Chaumoré chanter avec des artistes qui ont accompagné des grands artistes du rail pendant des années. Et là, ils ont construit un nouveau projet, Zerzura. C'est au fil du Nil, c'est des macams, c'est de la musique électro, mais assez douce. C'est vraiment un très beau voyage. Ils ont la chance de jouer là et de commencer à jouer au niveau national, Festival Africolor et sur des grosses salles. Et on a la chance de les recevoir à Chaumoré. Donc c'est une voix, cette chanteuse égyptienne, moi je l'ai connue il y a 15 ans au Caire, et c'est une grande chanteuse. C'est une des grandes voix d'Égypte, en fait. Et elle viendra nous chanter accompagnée de ces super musiciens, synthé,
musique électro, batterie. Ça va être un grand moment aussi. J'aimerais qu'on échange également sur un dispositif, la saison solidaire. Alors ça, c'est un dispositif qui a été initié par le département de la Loire-Atlantique et par le collectif Spectacle en Ré, qu'on salue chaleureusement au passage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dispositif ? En fait, c'est destiné aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir un spectacle. Donc, ils ont juste à contacter Spectacle en Ré et il y a une billetterie pour eux. Et ils sont invités sur le spectacle. Donc, toutes les salles du territoire, je pense, sont partenaires de ce dispositif-là et proposent 5 places sur leur réservation, en tout cas, sur leur jauge de spectateurs. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? On parlait justement de l'accessibilité au spectacle. À Chaumes-en-Ré, on est sur des tarifs 5 € pour les enfants, 10 € en tarif réduit, 15 € pour un spectacle. Samedi, par exemple, l'autre jour, c'est 15 €. C'est important aussi de ne pas mettre des tarifications élevées. Je crois qu'on est quand même dans une ère où de plus en plus les spectacles coûtent cher, je dirais même très cher. Moi, personnellement, c'est compliqué de se dire qu'une famille de 2 enfants, 2 adultes doivent sortir 40 € ou 25 €, 50 €, 100 € par personne pour aller voir un artiste. Effectivement, il y a un artiste reste un artiste, un groupe est un groupe. Il y a des notoriétés, effectivement. Mais je pense qu'il faut vraiment rester sur terre et pas partir sur des tarifications qui dépassent et qui surtout qui bloquent l'accessibilité. Clairement, on n'a pas tous les moyens de mettre 100 € dans une soirée pour aller voir un concert. Donc voilà, je pense que c'est aussi un choix de proposer une tarification peu élevée. Allez-y, en tout cas, allez voir du spectacle vivant, des vrais artistes sur scène. Et en tout cas, allez-y, samedi 4 octobre, 20h, ouverture des portes, concert de Lojo à 20h30, à l'espace culturel Victor Lemoine, et c'est à Chaumes-en-Ré. Merci beaucoup, Jérôme Ettinger. J'espère qu'on se reverra bientôt pour Electrians on the Golden Comanches en particulier, et qui sait, plus régulièrement sur l'antenne de Jade FM. Merci encore. Merci beaucoup. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.